Qu'est-ce que tu peux faire, mettons, là, les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être dans cette situation-là, à part venir vous voir, là, qu'est-ce qui... Ben, c'est ça. Mais je voulais parler un peu justement des délais de contestation Ouais. là, pour faire une contestation quand tu reçois une lettre Ouais. de refus ou de réclamation de prestations rétroactives. Là. Tout à fait. Dans le fond, quand il y a une décision qui est rendue par la Commission d'assurance-emploi, soit on te le dit au téléphone, mais éventuellement, on va t'envoyer une lettre. Oui. Une lettre qui dit « Nous avons le regret de vous informer que nous devons... que vous n'aviez pas droit à l'assurance de telle J'en ai une belle ici à titre d'exemple. Là. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, je reconnais le gabarit, c'est toujours la même chose. On a 30 jours pour contester cette décision-là. On appelle ça une demande de révision administrative. C'est le premier palier de contestation. 30 jours à partir de la réception de la décision. Donc, à partir du moment où on est au courant. Donc, c'est ça qui m'accroche dans la lettre, c'est à partir du moment où on vous informe, même si c'est verbalement, ou à partir de 30 jours de la lettre. Nous, on prend pas de chance, mais on y va à partir de 30 jours de l'information au téléphone. Oui, mais quand tu es en auto, là, j'ai fait un TikTok là-dessus, quand tu es en auto, là, on t'appelle, tu réponds. En principe, tu n'as pas pris en note le nom de la personne qui t'appelle, il est quelle heure, quelles informations qu'ils m'ont donné, c'est quoi mon numéro de dossier. Là, tu t'en vas à la maison, tu ramasses ton enfant à l'école, là, d'un coup, tu oublies. Puis après ça, ben, la lettre, elle arrive quoi? Combien de temps après, normalement, après un appel? Oh, pas très longtemps après. Une dizaine de jours? Maximum, ouais, à peu près. Ben, c'est ça. Mettons une dizaine de jours. Il te reste quand même juste 20 jours à contester. Oui. Ben, Si tu pars de l'appel. Là, ouais. Si tu pars de l'appel. Je sais pas. Puis c'est écrit dans la lettre, c'est ce qui précède, là, l'appel ou la lettre. C'est ça. On n'a jamais eu à disposer cette question-là. Okay. Nous, on prend pas de chance, on est prudent. Fait on va partir le meter en bon français au moment où on vous l'a dit par téléphone. Mais après ça, ça pourrait s'argumenter que c'est à partir de la lettre. Mais nous, on y va le plus vite possible. Délai de contestation de combien de temps? 30 jours. 30 jours. Puis les façons de contester, c'est comment? Il y a ben nous, on y va par fax. Le bon vieux fax. Le bon vieux fax. Parce que sinon, sur les lettres, c'est soit par poste ou se déplacer en personne à Service Canada. À un centre Service Canada. On peut pas faire la contestation par téléphone. Ni par Internet. Puis il n'y a pas de formulaire interactif. Non plus. C'est un formulaire qu'on peut télécharger un PDF sur leur site et là, on le remplit à la main. À la bonne mitaine. Et on l'envoie. Mais tu sais, je veux dire, nous, on fonctionne avec on fonctionne pas avec les formulaires. On fonctionne avec une lettre qui dit demande de révision administrative. Parce qu'il n'y a pas de formalisme autour de ça. C'est pas obligé d'être ça. Nous, on y va avec la décision est mal fondée en fait et en droit. Exact. Quelque chose de bien large. À ce moment-là, on commande le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la réforme Harper, quand tu contestais pour aller au conseil arbitral, l'ancêtre de tout ça, on t'envoyait le dossier comme ça devrait être le cas. Je veux dire, si tu fais... Comme au provincial. Comme au automatiquement. provincial, SAC, CNSST, Retraite Québec, tout ça, ils t'envoient le dossier, ils si tu contestes, c'est un peu ça, parce que si tu contestes, il faut que tu saches sur quoi c'est basé le fait qu'on t'ait refusé ou qu'on te demande de rembourser. Et là, nous, il faut qu'on fasse une demande d'accès à l'information au fédéral. Donc, on commande le dossier. Puis là, quand on reçoit le dossier, ben, on attend qu'un agent nous appelle, un agent de révision administrative de la Commission d'assurance-emploi. Là, on reçoit le dossier, puis là, on peut voir. Parce que l'agent de révision administrative, lui, tout ce qu'il sait, c'est ce qui est marqué dans le dossier. Il aura parlé à personne d'autre dans la vie. Là, il reçoit ça, et là, on se parle. La révision administrative, c'est au téléphone. C'est une conférence téléphonique. Les chances que les décisions soient infirmées, sont-elles bonnes ou pas bonnes? À ce stade-là, oui. Nous, on gagne à peu près 90% des révisions administratives qu'on... Ouais. Ben, tu vois, voyez-vous, ceux qui écoutent, ça vaut la peine. Appeler le mouvement Action au chômage. Donc, des fois, c'est savoir s'organiser. Hein? Je dis tout le temps, aller à la cour, c'est le moindre de nos soucis. 90%, c'est de savoir naviguer à travers le système puis dire les bonnes affaires. Tout à fait.